Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission avec plusieurs invités ici présents. Ils sont sages pour le moment, mais ils vont pas rester sages longtemps. Et nous avons le plaisir de recevoir un invité qu'on n'a pas reçu depuis plus de 2 ans et demi au moins, sale gosse. Je me souviens au bowling, n'est-ce pas? Où tu rigolais bien quand même, toi, t'étais pas le dernier pour dire des conneries. Donc ce n'est pas moi qui le reçois, c'est cette chère Myriam. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour les copines. Salut Myriam. Bienvenue à tous chez Love Sister. Oui, aujourd'hui justement, j'ai la chance de pouvoir interviewer quelqu'un qui n'est pas si sale que ça, puisqu'il fait de la bonne musique. Voilà, donc sale gosse, tu es musicien, chanteur et togolais, d'où les couleurs, voilà, et le soleil. Explique-nous un peu ton style musical déjà. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Sale Gosse, je suis un artiste togolais. Et la musique que moi je fais de l'afro. L'afro qui fait de l'afro-pop. De l'afro qui réchauffe. L'afrobeat, voilà, c'est ça. C'est l'été, là, qui commence. Voilà. Justement, je crois que tous les invités ont décidé de danser après. Ils vont venir te rejoindre sur scène, ils vont danser. Ouais, ça sera cool. Voilà, donc mon univers, c'est de l'afro et puis l'afrobeat. Tu peux rapprocher ta bouche ouais, c'est de ou l'afrobeat. ton micro. Ou inversement. Et donc voilà, c'est de l'afrobeat qui ressemble à l'afropop, tout ce qui Quelle est la afro, différence en fait. entre l'afrobeat et l'afropop? En fait, l'afrobeat, c'est le rassemblement de tout ce qui est afro. Que ce soit afropop, afrozouk, afro, tout ce qu'il y a dedans, c'est l'afrobeat en fait. Ce qui manque, c'est juste un mojito. Morito, voilà. En fait, c'est un cocktail de plusieurs styles combinés en un. C'est ça. Un style un peu hybride, quoi. Oui, voilà. C'est hybride. Merci beaucoup. Bravo, toi. Et comment tu es venu du Togo en France? Donc, je pense que tu es venu en avion, mais la question, c'est pas ça. C'est comment tu es venu à la musique? Non, En stop ou en avion? En bateau ou en... Moi, je suis arrivé en France depuis que je suis petit. Et c'était Mais, l'été? Oui, c'était l'été en plus. Donc, C'était il un mois d'août, ouais. était devenu à la nage. Donc voilà, bon, après la musique, j'étais... Oui, attendez, je vois que sur le plateau, il y a un petit osons-nous. Non, mais il fait beau l'été, moi je vais à la plage, je me baigne. Tout va bien. Tu crois qu'elle appartient encore à la terre ou au gouvernement, la mer? Elle appartient à nous tous, la petite planète Terre. On en est ses locataires aussi. On est les Et locataires, voilà. on est les locataires. Maintenant, on est les locataires aussi des petits cabanons où on peut ranger la pelle, la pioche et tout. Ou la Il y a serviette. il y a une taxe maintenant. Aujourd'hui, l'émission va devenir très technique. On va pas faire la Sale taxe. gosse, non. alors? C'est Qu'est-ce que Sale tu nous Gosse qui m'a dit ça racontais? tout à l'heure. Si on revient à Sale Gosse, alors? Oui, moi ça va, tout va bien. et donc, du coup, moi j'ai commencé la musique en tant que DJ déjà. Parce que Et avant, toujours je dans mixais cet univers afro. univers afro, ouais. Oui, très bien. Parce que t'as dû, à travers tes racines, tu as amené beaucoup de musique de chez toi, malgré ton jeune âge à oui. l'époque. Bon, au début, moi je m'inspirais beaucoup plus de la musique ivoirienne. Parce que c'est là où il y avait plus de coupés décalés, où tu peux animer au micro en mixant en même temps en mode de nuit. Donc j'étais parti comme ça. Tu mixais? Ouais, je mixais en boîte de nuit. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Catch? Non, après ça se passe souvent en boîte où moi je mettais la musique, les gens ils dansaient. Mais ma particularité, c'est que quand je mettais la musique, je peux aussi bloquer, par exemple, là où le chanteur ne chante pas, qu'il n'y a que l'instru, et moi, avec mon micro, moi, j'allais dessus. Ah, tu commençais déjà à t'exprimer Voilà. à travers Voilà, ouais. le travail de DJ, ouais, Ouais. c'est super. Donc ça a Et commencé comme ça. quel a été le déclencheur pour composer, pour en revenir Bah, à la en fait- composition? En fait, c'est le fait de faire ça en boîte de nuit que tout le monde trouvait que c'était très très bon. Et moi, mon premier son, je l'avais fait sur un coup de tête. C'est que les gens me disaient que c'était très bon, il faut que tu sors un truc. Donc du coup, j'ai dit, ok, on est parti au studio et je vais enregistrer tout ce que je faisais en boîte. Et là, tu as approfondi le travail Voilà, ouais. studio. Et quand on l'avait sorti, moi, je me disais que les gens allaient dire que voilà, c'est mignon, tout ça. Mais sauf que quelques mois après, j'ai vu que sur la plateforme de téléchargement légal, ça a été acheté plusieurs fois.
Je dis, moi, je viens de l'Afrique. S'il y a l'argent ici. Quelle plateforme iTunes iTunes, ouais, iTunes, Deezer, Spotify et tout ça. Là, Donc, du coup, il y a un filon, Voilà. et là, t'as crisé. Ouais. Donc, c'était comme ça, moi. Et au niveau de la collaboration musicale, comment tu travailles? Bah, en fait, là, pour l'instant, j'ai fait qu'une collaboration avec un artiste de chez moi. C'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans, j'étais parti au Togo. Et bah, j'étais déjà en bon contact avec lui. Et moi, j'étais parti justement au studio pour enregistrer un son. Et quand Tu les j'ai as fait- enregistrés au Togo? Oui, Ah, j'enregistre super. ici et au Togo aussi. Donc, du coup, quand j'étais parti, j'étais en train d'enregistrer un son. Et j'avais l'inspiration, c'est une mélodie qui m'est venue. Et quand j'ai commencé à redonner la mélodie, j'ai fait une vidéo et que je l'ai envoyée. Et tout de suite, il m'a dit que cette mélodie, ça lui parle. Il me dit, t'es où? J'ai dit, je suis toujours au studio. Il me dit, j'arrive. Il est arrivé, on a fait le son. Ok, Donc, tu es t'es fort, ouais. mélodiste. Ouais. Et lorsque tu... est-ce que tu as un studio chez toi? J'ai un studio, ouais. D'accord. Et excuse-moi, je prends ta place. Non, mais il n'y a pas de Tu pourras place prendre ici. la mienne aussi. Ici, il y a une grande famille. On est une grande famille ici. Et est-ce que certaines personnes te demandent de transformer une musique en DJ? Je voudrais savoir les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu prends piste par piste ou tu prends simplement le morceau en wave ou en MP3 Non, piste par piste. Piste par piste. Ouais. Donc tu fais piste par piste. Voilà, oui. Ça c'est intéressant, très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de catch. Hein. Non. Pas de cratch. Ça va pas cratcher. Alors, je vais t'expliquer. J'ai eu la chance d'écouter ce que Salgos fait. Tu vas voir. Bon, ça- entendu, moi je le connais depuis 2 ans et demi. Voilà, non, mais Cocotte. je ne dis pas du tout. Elle ou quoi elle Non, je voulais juste te rappeler que du moment où c'est Salgos qui joue, ça cratche pas. Je suis encore trop jeune pour avoir un début d'Alzheimer, quoique je te dirais que Ah, non, maintenant, à n'importe quel âge. non, donc... Non, pour en venir à ton travail musical, tu parles justement d'enregistrement au pays, au Togo. Tu pourrais décrire au public l'inspiration, les sons que tu ramènes de là-bas, que tu trouverais peut-être pas en Europe? Bon, en fait, moi, mon inspiration, ça part de partout, en fait. Même là, on est là. Peut-être que... On t'inspire? Oui, peut-être que quelqu'un va parler de son travail qui Est-ce peut que m'inspirer tu fais aussi. toi-même tes samples? Oui, je fais tout, moi, tout seul. C'est intéressant. Et donc, quel son ramènes-tu? Est-ce que tu as des instruments qui vont, un son spécifique qui va te dire, ou un beat, ou quelque chose qui dit ça, je le Ouais. ramène parce que ça me Non, après- correspond à mon. Après, je ne fonctionne pas comme ça. musical. Moi, je fonctionne plutôt... Je peux même écouter du jazz qui peut m'inspirer, en fait. Oui, le jazz t'inspire Ouais, aussi. ouais. Et quel C'est-à-dire style que- de jazz? Parce que c'est assez. Peu importe. Ça veut dire que là, on peut être là et que quelqu'un peut mettre un son de jazz et il y a un truc qui va m'interpeller dedans. Je vais pas prendre Et tout de suite, tu vas Voilà. avoir une idée, tu vas prendre quelques secondes et tu vas Voilà. composer toute une instru Voilà. là-dessus. en fonction Ouais. de ce que j'ai écouté qui m'a plu, en fait. Ah, ils se reconnaissent, hein, Voilà. les musiciens. C'est les un peu comme ça que je compositeurs. procède aussi. Alors, Donc, On c'est ça, procède en fait. tous plus ou moins parce qu'on s'inspire Ouais. tous de ce qui nous entoure et Ouais. au niveau de l'écoute aussi et visuel. Mais l'écoute, oui. Alors moi j'ai une question, parce que moi je ne te Grandis, connais moi. pas. Pourquoi Salgos? Ça me fait rire. Hein, Ouais. je trouve. Non, en fait, Salgos, des fois, quand les gens écoutent, ils croient que c'est un truc méchant. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, quand moi j'étais petit, en fait, j'étais quelqu'un qui était un peu rebelle. Rebelle dans le sens où je n'aime pas qu'on m'impose des trucs. Parce que depuis que je suis petit, j'ai une mentalité, c'est que je sais où je vais. Je sais ce que je veux dans ma vie. Donc, par exemple, avec mon père, j'ai souvent des différends. Parce que lui, par exemple, il va Pour dire quel non. sujet? Bah, peu importe, même pour l'école, pour ce que tu veux faire, il va te dire que non, il faut que tu fasses ça. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de lui dire que son expérience, c'est son expérience. Et que moi, mon expérience, c'est mon expérience. Et que moi, pour moi, les parents sont là pour nous accompagner, mais pas pour imposer leur choix de vie. Ils peuvent Ça doit être conseiller. difficile. Ils peuvent Avec conseiller, toi, ils peuvent avec toi, ça imposer. doit être difficile quand même. Ouais. Et alors il t'appelait Salgos? Ouais, C'est de- ça? ouais, du coup, en fait, Ça quand vient de j'étais petit comme ça, comme moi j'avais déjà cette Ouais. mentalité-là, et j'allais un peu à la contre des grands, donc du coup, les gens disaient que j'étais sale gosse, en fait. C'est gentil. Écoute, Ouais, c'est t'es ça. sale gosse C'est ou pas gentil. sale gosse, c'est un très bon chanteur musicien, donc on va avoir la chance de t'écouter. Mais avant, tu vas nous faire un petit live. Maintenant, j'aimerais bien que tu dises à la caméra, par exemple, si tu veux En vendre, la regardant dans la caméra. si tu veux c'est vendre ton tout. concert, tu Ouais. t'adresses à tous
les personnes qui voudront Les nous écouter, les auditeurs de Love ceux Sisters qui sont TV. là, parce qu'il y en a 50. Et puis bien sûr, personnes. êtes-vous tous dans le studio. Maintenant, tu dis où on peut te retrouver pour pouvoir te booker, par exemple. Alors, par exemple, pour me trouver, c'est simple. Sur Instagram, c'est Salgos1. Et Salgos, ça s'écrit SALGO2S1. Sur YouTube, c'est pareil. Sur Facebook, c'est pareil. Sur Snap, c'est pareil. C'est pareil partout, en fait. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que Non, ils n'en je pas. peux lui Tu veux poser pas une le donner, question? pourquoi? Parce que quand tu vas sur tous mes réseaux, tu as le mail, le contact qui me ramène directement à moi. À toi, Ouais. d'accord, voilà. Parce que sinon, il y a des filles, ils vont prendre les numéros Au aussi. Québec, on va avoir le plaisir, n'est-ce pas, les filles? Nous allons avoir le plaisir. Comme ça, une question. Tu as une question à poser. J'aimerais te poser une question. Vu Oui. que tu as l'air assez ouvert à plusieurs styles, est-ce que tu es ouverte vraiment à toute collaboration, peu importe le style musical? Bien sûr, il faut juste que moi j'écoute et que ça me parle. Voilà, si Voilà. ça t'accroche une idée, là, Ouais. t'es partant. Donc, Ouais. avant de Il y a partir, une vous changez bien vos proposition, numéros là. de téléphone. Voilà, bien sûr, voilà. pas de On souci. sait jamais. Hein. Ouais. Alors, cher sale gosse, Très cher, sale gosse. très cher sale gosse, Gentil. Et on va t'écouter. Mhm. Hein, donc là, on va. Tu vas écouter Forward et Forward, Lina, c'est ça que tu vas Chante nous- deux C'est ça. chansons. Ouais. Voilà. Allez, on y va? On t'écoute. Ouais. Sale gosse. Quand j'entends tout ce qui se dit sur moi, je rigole. Il y a du vrai, mais beaucoup de faux qui mettent en doute ma parole. Tout ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. J'ai confiance en Dieu dans mes moments les plus sombres, il m'a toujours guidé. Oui, je vois encore. Je fais de l'avant, oui, je vois encore. Le soleil, le vent berce ma vie, oui, je vois encore. Devant, devant, ever. Derrière, derrière, never. Forward, ever. Backwards, never. Devant, devant, ever. Derrière, derrière, never. Nyame challenge ale tu vois nyama arrivé blocage les moyens nyama balayé tout en rêvé à payer des ingodome Godome. mbokenya solia kame mula signé mulenya son son mere mula signé chama wonu tare na evinye Vigne. eti mule rombe sagbe for me the sun must shine one day and the world must know my name and I will see praises every day Forward, ever. Backwards, never. Devant, devant, ever. Derrière, derrière, never. Forward, ever. Backwards, never. Devant, devant, ever. Derrière, derrière, never. Oui, je vois encore. Je fais de l'avant. Oui, je vois encore. Le soleil, le vent. Oh, baisse ma vie. Encore. Et l'homme prévu le pétrolier. Ghost Junior. On a dit l'anglais, on dit l'anglais, on dit l'anglais. On a dit l'anglais, on dit l'anglais, on dit l'anglais. Forward ever, backwards never. Devant, devant never. Derrière, derrière never. Forward ever, backwards never. Devant, devant never. Derrière, derrière never. En grand, je fais de l'avant, oui je vois en grand, en grand. Elle a la luxueuse. Le soleil, le vent berce ma vie, oui je vois en grand, sans coup. La Goshiwawa, Dr. Beja. Merci. Yeah, oh. Sale gosse. DJ Sexy. Ah, hey, tu
vois cette lumière que j'ai dans les yeux. Pas tout le monde là, je suis un homme chanceux. J'aime t'aimer, je suis le plus fou des amoureux. Aïe, ton charme est en douceur, mon temps sorcelé. Tu as trouvé les mots pour me faire rester. Tu as trouvé en moi les failles à soigner. Une élégance divine, un grand cœur qui fascine. Juste avec un sourire, tu me guéris, tu m'illumines. Je t'emmènerai au loin, telle une déesse, tu ne manqueras de rien. Notre amour ne connaîtra aucun frein. Ça sera une romance sans fin. Lina, 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 ma Lina, 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 oh ma Lina, oh ma Lina, 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 ma Lina, Lina, Lina. Après toutes ces années d'amour et de fidélité, je veux savoir si tu acceptes de m'épouser. Sois ma femme à tout jamais, la mère de mes futurs enfants, la grandeur que tout homme a besoin à ses côtés. Aïe, tu vois cette lumière que j'ai dans les yeux. Pas tout le monde là, je suis un homme chanceux. J'aime t'aimer, je suis le plus fou des amoureux. Aïe, ton charme est en douceur, mon temps sorcelé. Tu as trouvé les mots pour me faire rester. Tu as trouvé en moi les failles à soigner. Lina, 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 ma Lina, 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 oh ma Lina, oh ma Lina, 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 ma Lina, Lina, Lina. Je t'aime tellement, tellement, tellement fort. Je t'emmènerai où tu veux. Je ferai n'importe quoi pour toi. Pour toi, rien que pour toi. Je t'aime tellement, tellement, tellement fort. Je t'emmènerai où tu veux. Je te donnerai tout ce que tu mérites. Lina, 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 ma Lina, 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 oh ma Lina, 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 ma Lina, Lina, Lina. Voilà, merci. Bon, le soleil que tu viens de nous mettre sur le plateau, là, avec ton morceau. Et je voulais te poser Merci une beaucoup. dernière question. Tu pars quelquefois dans ton pays voir ta famille? Ouais, j'y vais souvent. Là, je retourne là, on est au mois de juin. Au mois T'as d'août. besoin de quelqu'un pour porter les bagages? Au mois d'août, j'irai. T'as pas besoin de Love Sister? Parce qu'on est Ben, trois pourquoi copines, là, on est prêtes à Oh là là, comment elles essaient de s'incruster. Alors, ça fait un plaisir de te recevoir. Tu vas rester avec nous, n'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, merci encore, bravo. Bravo, bravo, Merci, bravo. Salgos. Qu'est-ce que vous en pensez tous? C'était génial, hein. Super. Il n'y a pas un mot à dire tellement Il n'y a pas un c'était mot à chaud. dire, voilà. Juste l'été, c'est ça. Non, non, ils sont scotchés, c'est tout, ils sont scotchés. Maintenant, nous allons passer vers cette chère Nawel. Nawel. Nawel, qui reçoit son invité, Nico. Nico, Et bonjour. Nico, il n'a pas eu la langue dans sa bouche. Hein. Ah non, moi je peux pas rester en place. T'as bien raison. Et ça se dit ça? Langue dans sa bouche? Non, dans sa poche. Déjà, Dans sa poche. je pense que Je sais pas si c'est humainement possible. le fait que la langue soit dans la bouche, déjà, c'est bon signe. Moi, j'ai dit ça, moi. Tu pourrais l'avoir dans l'oreille, Il n'y a c'est pas pas bon. la langue dans? Dis-moi, dis-moi. Dans sa La poche. poche. Dans Mais la poche. dans la bouche, c'est logique. Hein. Le souci, c'est que j'en ai besoin pour chanter, sinon ça va être. Exact. Oui, donc embêtant. c'est déjà pratique qu'elle soit dans la bouche. Ouais. C'est très Alors, anatomique ma aujourd'hui. chérie, ma poupée. Je vais essayer, hein. Ma poupée. Qu'est-ce qu'on a une longue histoire toutes les deux aussi, hein. Ah oui, bon, on va peut-être pas tout dire aujourd'hui. Ah bon, Non, non, la on peut prochaine faire des photos, vous savez, j'ai quelques copains caméramans qui feront plaisir d'écouter et de regarder. Alors, en tout cas, bonjour à tous. Et moi, je suis ravie de t'accueillir
Donc Nico moi, je suis Xo, ravi d'être là. sur le plateau de tous Love ravis de t'accueillir, Sisters. Et je suis aussi très touchée de t'interviewer parce que oui, tu es un artiste, tu es aussi compositeur, Oui. tu chantes, Je suis Et- musicien et également arrangeur. voilà. Et Multitalent. en même temps, Oui, voilà. en même temps, tu n'es pas n'importe quel artiste. Non, disons que là, ça va faire 16 ans cette année que j'ai commencé Ouais. cette aventure musicale. Oui. Au départ, c'est parti un petit peu comme ça le gosse, d'une passion qui s'est fait du jour au lendemain. J'étais dans un groupe de hip-hop et mon prof, il faisait de la musique. Ouais. Donc au départ, j'ai commencé en mixant sur Virtual DJ et je me suis aperçu très vite que moi, ça me plaisait pas. Ce que je voulais, c'était surtout composer une musique de A à Z. Donc je me suis acheté un petit logiciel, j'ai commencé comme ça. Puis un jour, papa, il m'a dit ah, c'est pas mal ce que tu as fait. Et j'ai dit oui. Puis j'ai continué à m'intéresser à la musique, à apprendre des instruments et puis à me perfectionner en écoutant des artistes comme Jean-Michel Jarre. Ça a été ma première influence. Puis par la suite, d'autres artistes comme Pink Floyd, écouter du jazz, de l'électro. Oui, Et, donc c'est assez hétéroclite éclectique. aussi. Hein, ouais, c'est ça. c'est vrai. En fait, l'idée de mon univers, c'est de ne pas avoir un style prédéfini Ouais. pour être totalement libre au niveau de l'improvisation, comme de la compo. Donc tu composes toi-même. Oui, je fais tout de A à Z. Ouais. Et j'ai plusieurs manières de procéder. Donc, soit ça peut partir totalement d'une impro, soit sur mon piano ou ma guitare, Ouais. ou soit ça peut partir justement en partant d'une instrumentale. Par exemple, ça m'est arrivé des fois d'enregistrer des gens qui jouaient dans la rue, du saxophone, et de partir sur une composition là-dessus. De composer Comme une en, petite- comme en s'inspirer. Angleterre. Hein. En Mais- Angleterre, ils le font beaucoup, ça. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de DJ justement qui emploient ce système-là, le système du sample, et ça a été beaucoup exploité dans les années 90 avec Amon Tobin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Non, C'est un je DJ connais. qui mélangeait plusieurs influences, à la fois afro, brésilienne, électro, dubstep. Et donc je suis un peu dans cet état d'esprit-là. Mais l'idée, c'est pas de copier-coller bêtement des morceaux, mais c'est de revisiter des styles qui, à première vue, sembleraient improbables. Et pourtant démontrer qu'on peut allier du tango avec du rap, avec de l'électro, du baroque. Et... Au contraire, Ouais, c'est c'est une génial. richesse. Non, mais génial. on est, Ouais. tu as des convertis ici. Ah bon C'est Et génial. qu'est-ce que ça t'apporte de composer sur un Déjà une plan satisfaction personnel personnelle parce Ouais. que j'en parle pas souvent, mais je suis Voilà. dyspraxique. Voilà. C'est un handicap C'est qui ça. n'est pas visible, ça se voit pas, mais ça m'a causé de grosses lacunes dans des métiers manuels et dans ma scolarité. Ça a été décelé Ouais. très tard, à mes 18 ans. Donc, je me suis très vite retrouvé sans rien, sans diplôme, sans bagage professionnel. Et c'est vrai que la musique m'a aidé beaucoup à me raccrocher à quelque chose et à C'est ça. surtout à me reconnaître dans quelque chose, comme quoi j'ai de la valeur, comme quoi je ne sers pas à rien. Et la musique m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Tu as un talent. Tu peux juste dire la dyspraxie qu'est-ce que ça te La t'a causé comme dyspraxie, c'est des troubles au difficulté niveau de la coordination. Et ça Voilà. peut causer des soucis pour manipuler des objets tout fins ou dans des tâches du quotidien, comme faire ses lacets. Ouais. Les lacets sont jamais faits, on me dit souvent tu vas te Bon, en casser même la temps, figure. c'est la mode mais de ne pas attacher lacets maintenant. mais voilà, c'est des exemples. Et ça Ouais. peut aller dans des exemples un peu plus complexes. Par exemple, si on fait de la manutention, tout ça, là, ça va être très compliqué, la dyspraxie. Et ce qui est beau d'entendre, justement, c'est que, comme tu parles d'handicap, on va oublier l'handicap puisque ça t'a permis de t'exprimer sur un autre chemin que tu n'aurais peut-être pas fait si tu n'avais pas eu cette chose à gérer dans ta vie. Absolument. Et c'est Mais beau parce que attends, la musique. Jusqu'à 18 ans, quand même. Hein. Ouais, ça Ils se fait, sont ça fait très aperçus long. qu'à hein. 18 ans, quand Oui, même. c'est ça, hein. ouais. Oui, c'est mais très par tard, contre, tu hein. fais de la très bonne musique et je veux dire, je veux dire, on peut pas être bon C'est très partout. tard. C'est-à-dire on a tous, si on regarde chez nous, des lacunes dans un certain Non, mais ce qui est domaine. intéressant, c'est ça, c'est que tu as mais su nous, on les faire cache. quelque chose. Tu as Ouais. su faire quelque chose de ce handicap. Ça n'a pas C'est- été un obstacle finalement pour toi Ça l'a été dans créer. beaucoup de choses. Déjà, professionnellement parlant, j'ai subi du harcèlement d'entreprise, Oui, c'est ça. j'ai fait des grosses dépressions. Ouais. Et ça a toujours été un souci aussi au niveau du relationnel avec les autres jeunes de mon âge parce que j'étais forcément en décalage. Par Ouais. exemple, dans les jeux d'équipe comme le foot et tout, j'étais le gars qu'on Oui, mettait faut tout le pas temps de sur la cadeaux. touche. Et finalement, je me suis dit, tu vas te réfugier là où tu es bon. Et la musique m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Ouais. Et étrangement, je suis quelqu'un de très timide, très mal dans ma peau dans la vie de tous les jours, mais quand je compose ou quand je chante sur scène, j'oublie tout ça. C'est comme si j'avais une c'est sorte génial. d'armure qui me protégeait. Ouais. Mais C'est c'est dans une ton armure. élément. Oui. C'est une armure. C'est dans ton élément. quoi. Félicitations. Alors, au niveau de ton actualité, là, on Oui. est le 27 juin. Hmm.
Alors, je Qu'est-ce compose beaucoup. Ouais. J'ai sorti un peu plus de 10 ans, plus de 70 albums. Et là, je Waouh. suis en train d'en finaliser 10 qui vont arriver. Oh là là. J'ai même fait un album de collaboration qui s'appelle Direction, que je prévois pour le mois de mai, où c'est un album justement orienté rap, où j'ai voulu collaborer avec des rappeurs US, avec aussi des personnes de ma région. Et c'est un album qui mélange justement plusieurs styles de musique. J'ai eu envie, par exemple, d'inclure de l'oriental avec du rap, des chants un petit peu religieux, du dubstep avec. Donc c'est tout le temps cette idée de faire fusionner des styles qui, à Ouais. première vue, semblent improbables. D'accord. Ah ouais. Voilà. Moi, je crois que tout est probable. Ben, disons qu'il y a encore des personnes qui des fois sont pas assez ouvertes d'esprit parce qu'elles vont être là, elles vont se dire oula, mais il a craqué, il a mélange, pris de la ouais. coque, mais alors qu'en fait non, c'est toute une succession de styles prédéfinis. Ça C'est me un rassure, on n'est pas obligé de prendre de la coke donc pour faire de la bonne musique. Ben, Mais il faut quand même avoir un talent pour mélanger des styles aussi, tu vois. Parce que Oui. moi, je peux imaginer que ça peut vite devenir cacophonique. Donc, ça demande un talent Alors, aussi. je hein. pense aussi, comme je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de limite et je pense qu'il faut éduquer les gens à une oreille ouverte Eh sur oui. autre chose que ce qu'on. Bon, c'est bien, on se familiarise à ce qu'on entend tout le temps, oui. mais si on entend quelque chose de nouveau, il faut écouter. Et puis, il y a je sais pas si au début. Mais il y a aussi des puristes. Il y a des En gens fait, qui n'aiment pas les mélanges. Non, mais c'est surtout Mais que là, ça lui ouais. ressemble tout à fait. Il a Ouais. déjà prouvé à tout le monde que Exact. tout le monde est capable et que c'est pas parce qu'on a des différences Ça marche. qu'on peut ouais. pas y arriver. Bien Et sûr. c'est ça, c'est tout est possible, tout est réalisable. En Et fait, tu je peux te suis. dire qu'on en rencontre des différences et je peux dire qu'ils ont de Oui. sacrés talents. Hein. C'est ça. Ouais. Des talents cachés même. Hein. C'est ça que je voulais dire, c'est un talent. Tu as un talent quand même Oui, très comme particulier. comme l'a dit Salgos, j'arrive en fait en attendant Voilà. un son à savoir instinctivement ce qui va aller ou ce qui ne va pas coller Voilà. Ah, avec. ça, c'est une Ça, c'est richesse. génial, ça. Moi, je t'ai écouté tout à l'heure. Et c'est rare. C'est rare. Moi, je t'ai écouté tout à l'heure et tu as posé les bonnes questions à Salgos. Là. Et c'était des questions qui t'étaient presque personnelles. Ben, je me suis un petit peu identifié quand il parle de sa façon de composer, d'entendre justement un sample et d'en faire quelque chose de totalement renouveau. Et j'apprécie beaucoup ce genre de travail. Et moi, c'est ce que je recherche aussi de plus en plus à rencontrer des personnes qui partagent ce talent du sample, d'arriver, de prendre quelque chose et d'en faire quelque chose de nouveau. Je trouve ça beau. C'est un peu comme si vous preniez une vieille peinture et que vous la retapez totalement pour en faire une œuvre d'art. La C'est un petit peu création. ça le sample. Ouais, la création. À ne pas confondre avec un remix, où un remix, c'est tout simplement on prend un morceau, on l'accélère, on rajoute quelques éléments. Le sample, c'est vraiment dénaturer le sample pour en refaire quelque chose hors contexte. Non, Alors, ça n'a rien à voir. Nico X Pro, est-ce que tu peux regarder la caméra Oui, et pour qu'on on te retrouve sur les réseaux, est-ce que tu as un site? ah, bien Tu peux sûr. tout nous Donc, dire. Tu peux même donner ton numéro si tu veux. alors, C'est pas une mauvaise idée. je peux vous donner plusieurs choses. Déjà, Oui. je suis sur YouTube, sur le nom de Nico Is Pro. Donc, Voilà. je vais l'épeler, ça sera plus simple. Oui. NICOXPROS, tout attaché. Ensuite, vous pouvez me contacter sur l'adresse nicoispro.passionmusique@laposte.net, musique avec un S. Et sinon, voilà, mes albums, tous mes projets sortent également sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes. Donc, si vous souhaitez découvrir un petit peu mes aventures soniques, voilà. On va t'écouter On va aussi, t'écouter, là, on va en live. t'écouter, mais je vais aller très vite quand même, aussi bien à toi, Salgos, que toi, Nico. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème artistique. C'est-à-dire que le CD est en voie de disparition. Eh oui. Ou de biais. Et donc, lorsqu'on sort des albums, c'est multiplié par 6 ou 7. Hein. Sans compter comment on appelle ça, le vinyle. Vinyle, puis Ah, le les streaming disques vinyles, surtout. ouais. Streaming. Ouais, ouais. Donc tout ça, c'est très très cher. Et je trouve qu'on est en train de bloquer quand même le milieu artistique. Je voulais quand même le préciser parce que je regarde, je m'intéresse beaucoup. Et vraiment, c'est exagéré d'avoir multiplié par 6, voire 7 le coût d'une sortie d'un album ou d'un EP.
Ben, il faut se dire que contrairement à il y a 40 ans, avant, pour écouter de la musique, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller au magasin acheter un vinyle. Eh oui. Maintenant, on a des milliers de titres, voire des millions qui sortent tous les jours sur Spotify. Donc là, ce qu'aujourd'hui je propose sera demain obsolète pour n'importe quel autre artiste aussi. Parce que c'est comme ça, on est devenu une société de consommation et on ne sait plus apprécier l'art pour ce qu'il est vraiment. Oui, mais le problème, c'est qu'on aura de moins en moins d'artistes qui pourront financer justement leur talent. C'est bien le problème. Voilà, le problème, il est là. Donc, tu On va veux pas- t'écouter. Est-ce que tu veux bien donner ton numéro de téléphone? Non, tu peux pas. Je peux vous serait donner, sympa, hein. je peux vous donner le C'est fixe. pas obligé. Hein. Le fixe, c'est Pas sympa. obligé. Oui, parce que le portable, je l'ai pas en tête. Non, c'est Désolé. bien. Prends le fixe et donne un regard dans la caméra. Alors, fixe. le fixe, c'est 04 67 39 03 22. Et n'hésitez pas à laisser un message parce qu'on a tendance à filtrer un peu. Oui, Et voilà. il filtre un Je suis petit bien peu. exigeant. Mais il adore Merci. recevoir des messages. Il adore ça. Hein, je peux C'est vous pour dire. votre Oui, comme ça, compte. je les Il écoute me en l'a mis en boucle. cachette tout à l'heure. Nous, quand on t'appellera, ce sera pour le Merci. compte Love Sisters TV. Est-ce que vous avez tous vos points? Est-ce que vous voulez bénéficier de stages chez nous? Bon, on va Pourquoi t'écouter. pas. On va écouter maintenant ta musique. On va écouter ta Allez. musique. Avec On y plaisir. va. Merci. Je me réveille chaque jour avec ces pensées de la tête. Je voudrais pouvoir les faire taire et les oublier à jamais. Mon cœur saigne des douleurs du passé, de ces enfoirés que je laissais me blesser. Si je les avais en face de moi, je leur ferais un trou dans la tête pour leur refiler toutes mes pensées. Ces journées qui me paraissent des semaines, ces années qui semblent durer des siècles. Je les compte plus ces jours où je sombre, où mes cauchemars laissent place aux insomnies, où la nuit remplace toutes les nuits. Mon écran pour seule compagnie, j'ai le sentiment de vivre dans la matrice. Y a pas de pilule bleue pour en sortir. Je me shoot au médoc pour y échapper. Mes pensées me rattrapent, je suis toujours prisonnier. J'ai déjà envisagé le suicide. Pourtant je m'accroche à la vie même si je pars en vrille. Je fais du sport à n'en plus finir. Compose des musiques que les gens aiment mais ne veulent pas acheter. Mon âme refuse de quitter ce corps. Alors je me réfugie dans la musique. C'est la seule chose qui restera de moi après ma mort. Qu'il en soit ainsi. Je voudrais dire aux mégalomanes que viendra l'heure du jugement. Vous m'avez blessé, vous m'avez écrasé. Je vis dans la haine d'un jour me venger. Ces pensées me consument comme un fruit défendu. Je n'y céderai pas car ça serait me rabaisser. Alors j'écris, je joue, je hurle à n'en plus finir. Jusqu'à perdre ma voix, ma raison et ma foi. En ce monde consumé par le fric, par des connards qui volent le travail des autres. Par des amis qui ferment les yeux sur leur moralité pour toucher leur cachet. L'argent achète tout sauf le cœur. Je préfère être ravagé de l'intérieur qu'être un imposteur. Aussi longtemps que je vivrai, je me battrai contre ces pensées. Et le jour où je mourrai, je serai enfin libéré. Continuez, continuez à soutenir ce mec dépravé. Je continue à être vrai. Je me sers pas moi des autres comme des pions. Mes collaborateurs, mes amis, ma famille, je leur suis reconnaissant. Je les lâcherai jamais. J'avance désormais seulement avec les vrais. Je laisse sur le bord de la route tous ceux qui m'ont blessé. Je les massacre en fantasme. Ça me donne la fureur d'avancer. Toujours, chaque jour, pour toujours. Je vous alterne à la terreur d'un jour croisé ma fureur. Je pisserai sur vos cadavres défraîchis, où là enfin il y aura une vraie justice.
Certains ne jurent que par le mal, mais ils sont rattrapés par le diable. Un jour ils finiront au four sans fourche. Et si c'est fini l'histoire, inutile de me faire un procès. La loi n'interdit pas de penser, mais sachez que chaque jour, elle me tue un peu plus. Ma mort est proche, à bientôt dans une autre vie. À bientôt dans une autre vie. Merci. Et on va voir le docteur Love Sisters, qui est charmant, qui est gentil comme tout. Et je vais vite m'habiller pour être très, très, très jolie. Donc moi, j'espère que je vais être très jolie. Sexy, sexy. Allons-y. Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle rubrique avec le docteur Love Sisters. Bonjour Myriam. Et bonjour on à tous. continue sur le sujet des testicules. Ah ouais, je sens que ça te passionne ça. Non, ça me passionne pas. Je veux savoir. Je trouve ça triste pour l'homme de se balader avec ces gros trucs entre les jambes, c'est tout. Ah ben voilà, donc déjà je t'ai expliqué la dernière fois pourquoi ils étaient entre les jambes, c'est parce qu'ils ont effectivement ça a une fonction bien particulière, c'est-à-dire celle de diminuer la température ambiante autour des testicules pour maintenir la fertilité. Voilà. Donc, ce qui concerne l'augmentation de volume, on peut avoir une augmentation de volume soit du testicule à proprement parler, soit des appendices qui sont autour du testicule. C'est plus facile à soigner, peut-être, l'appendice. Le canal, au niveau du canal qui est au-dessus, qui coiffe le testicule, qui s'appelle l'épididyme, on peut avoir des kystes de l'épididyme, justement. Là, ça se traite par une exérèse, par une intervention qui enlève le kyste, tout simplement. C'est la ponction de... Alors, la ponction, c'est pas une ponction du testicule, à moins qu'on veuille avoir une preuve, comme on dit, une preuve histologique, c'est-à-dire un prélèvement de cellules pour savoir s'il y a des cellules cancéreuses ou pas, sur une masse qui serait à l'intérieur du testicule. La ponction du liquide, après, ça peut être très ennuyeux parce que ça peut récidiver, effectivement. Donc là, traitement par phlébotonique ont été essayés, traitement par anti-inflammatoire aussi. Donc ça ne sert à rien d'intervenir au niveau du testicule à proprement parler parce que lui, il n'est pas en cause, comme je l'ai bien expliqué, c'est tout le milieu qui est autour du testicule. Oui, mais c'est handicapant. Ah, c'est très handicapant. Puis ça récidive. On a des cas historiques, mais il y a des choses, des accessoires qu'on a oubliés de nos jours parce qu'on n'arrive plus à ces extrémités-là, disons. Mais bon, il y avait une forme de sous-vêtement adapté qu'on appelait les suspensoires qui sert à maintenir un testicule quand ils sont effectivement trop lourds parce que c'est trop lourd, ça pèse. Comme un gros sein, quoi. Tirer dessus, effectivement, et c'est douloureux. C'est un petit peu et encore, il n'y a pas de colonne vertébrale qui tienne. Voilà. Et en plus, voilà, contrairement au sein. Et on a même des cas historiques où on racontait que certains individus devaient se promener avec une brouette pour porter leurs testicules. Mais c'est triste quand même. Ah ben ça c'est plus qu'handicapant, oui, tout à fait. Voilà, donc on va quand même finir. Le cancer des testicules, quelquefois, il arrive très jeune. Le cancer des testicules, c'est un cancer surtout des sujets jeunes, puisque c'est un cancer qui est hormonodépendant, qui est effectivement sous l'effet de l'hormone mâle, qui est la testostérone, donc. Et bon, c'est un cancer qui peut évoluer rapidement, qui métastase beaucoup. Bon, par contre, c'est un cancer qui se soigne très bien. Voilà. Enlever, oui, mais pas forcément. C'est un cancer qui est surtout extrêmement chimiosensible.
Ah. Donc le traitement va se faire surtout par chimiothérapie en fait, D'accord. D'accord. adapté. Bon, c'est un traitement qui Ça va pas être quand même évident pour un jeune. c'est un traitement qui est lourd, voilà. qui est invalidant. Non, puis en même mais temps, bon, de savoir qu'il a ça aussi. tout à fait. Bon, après, ce qu'on peut faire effectivement avant le traitement pour chimiothérapie, ce qui est important, c'est quand même de faire un prélèvement de sperme au cas où les effets de la chimiothérapie iraient jusqu'à la stérilisation de l'individu, pour avoir après par fécondation in vitro en fait au moins une descendance quoi. Donc, de toute façon, après ça va être autour des femmes qu'on va parler. On va parler des problèmes gynécologiques, voilà, etc. De nos sœurs. Voilà, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et on vous dit bye bye. Bye bye. J'ai le plaisir de recevoir une invitée qui m'a beaucoup plu. J'ai discuté longuement avec elle. Et comme nous tous, on aime la vie, n'est-ce pas? On aime tous la vie. Oui. Je sais pas, bon, l'alcool de moins en moins. Comment on dit, des épicuriens, non? Mais enfin, Exactement, oui. s'il y en a, il n'y en aura pas trop. Et donc, Charlotte a un métier vraiment très spécial. Oui, voilà, exactement. Et elle a son petit commerce qui est au Canet. Hein, Oui, qui est au Canet. Donc tu viens de loin, hein, quand même. Eh bien, je viens d'à peu près 3/4 d'heure, ça va d'ici. Oh, ça va quand va même. vite. Oh, ça va C'est pas si loin vite. pour un rendez-vous gourmand. C'est toi qu'on a vu passer. Donc là, Trop beau, oui, c'est moi. on voit sur la table des petites douceurs. Bon, il manque l'alcool. Non, il manque Mais ça rien nous du dit tout. pas c'est quoi son métier. Et son métier, vas-y. Mais moi, je suis pâtissière. Elle est Je, pâtissière. je- dire je pâtissière peux de cœur. rectifier. Tu es Pâtissière de chef cœur. pâtissière. Tu es chef Chef pâtissière. pâtissière. Est-ce combien tu as d'employés? Alors, j'avais 2 apprentis jusqu'à maintenant. Et On maintenant tourne toujours à 3 en fait, en Toujours globalité. 3 Oui, voilà, on d'accord. peut accueillir C'est des toi, stagiaires. c'est toi qui beaucoup. les formes. 3 ans, 2-3 ans? Ah oui, en général, ça peut être 1 ou 2 ans. Un peu 1 ou 2 ans Ouais, quand ouais. même. Ouais. Tu as travaillé pour les Frères Pourcel. Oui, ils m'ont accordé la chance de redémarrer dans ce métier parce que Combien j'étais de temps pas pâtissière à la base. Avec eux, j'ai fait 1 an, 2 ans avec eux. Bon, les Deux ans. pioles. Ensuite, on ricoche d'une maison à une autre. D'accord. Voilà. Et donc, tu n'as pas travaillé qu'avec les Frères Pourcel? Non, j'ai travaillé au Beau de Provence aussi. C'est un restaurant qui s'appelle la Cabre d'Or. Où vous mangerez très bien aussi. Ensuite, j'ai Et travaillé... qui se trouve où? Les Beaux de Provence. Les Beaux de Provence. C'est un petit peu après Arles. Oh, Vous c'est voyez, pas trop c'est loin. très mignon. Non, c'est pas trop Très loin. mignon. C'est pour un week-end balade, visite et puis gourmandise parce qu'il y a des belles maisons là-bas, de beaux produits locaux, etc. Ouais, c'est très Voilà. bien, c'est très, très bien. Là-bas, on travaillait avec les fruits frais du jardin, les petites herbes, les petites pousses du Ah jardin. oui, Vous voyez Alors là, Les ingrédients là, tu nous as préparé depuis hier vraiment C'est quelques magnifique. spécialités de la maison. une spécialité de la maison. Et C'est quoi j'ai C'est moi quoi qui- bah, déjà, on voit qu'il y a des fruits confits dans un certain gâteau. Erreur. Ah. Ah. Tu peux nous dire ce que Du tout. Eh bien, Ce alors que je tu as vous ai amené un petit peu de pâtisserie. Donc, vous avez un gâteau qui est la spécialité de la maison, c'est le balade en garrigue. Il est tout autour du miel de lavande de la miellerie Rouquette à Poland. C'est lequel? C'est le gâteau là-bas avec Blanc. les petites fleurs, Ah le oui, petit très bien. entremets frais. Voilà. Donc ça, c'est un gâteau frais, un dessert que vous mangez en famille le week-end. Et si vous Et la voulez, semaine, ce on gâteau, peut il a aussi, on été est gourmand créé ici. sur une histoire de vie. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'habitais Poland, ce petit village, et je faisais du vélo dans cette miellerie avec ma copine, dont les parents travaillaient pour la miellerie. On mettait les doigts dans les cuves de miel, on évitait les abeilles. Ça a commencé comme ça. Puis 15 ans plus tard, quand j'ai ouvert mon commerce, je voulais faire plaisir aux gens de chez moi. C'est pour ça que je suis ouverte à Canet. C'est un petit village, mais c'est parce que je voulais faire plaisir aux gens autour de moi. Je pense que les gens viennent de loin quand même. Oui, tout à fait. Il y en a qui se déplacent vraiment de loin. C'est Et très les réservations, et j'apprécie, tout merci. ça. Oui, tout à fait, tout à voilà, fait. donc tu t'es fait Parce qu'ils un savent nom. qu'il y a toujours un petit peu une histoire, d'où le nom de la boutique qui s'appelle la Charlotte. pâtisserie du cœur. La pâtisserie du cœur. La pâtisserie du cœur. Et ce Donc, gâteau voilà. est en forme de cœur, là. Alors là, c'est une brioche aux pralines roses. Vous savez, c'est une spécialité lyonnaise. Ah Et quand très j'étais bien. petite, Ah oui, oui, j'avais les le droit à cette pralines petite roses brioche. de Lyon. Quand j'étais jeune, voilà, 3 ans, de 3 à 6 ans, j'étais à Lyon. Et j'avais le droit à ma brioche coulante le matin. Donc je voulais que vous goûtiez ça. Parce qu'on n'en a pas dans le sud. C'est lyonnais. Si, on a Monsieur Pralu quand même. Merci Monsieur Pralu. À Agde, je crois. Mais voilà. Et puis ensuite, vous avez de la viennoiserie.
qu'on fait avec du bon beurre AOP. Et là, c'est un maxi pain au chocolat, 3 barres de chocolat et coulis de framboise. Oh là là, C'est la avec du petite, coulis de Courage, Marielle, Je courage. pense que aussi bien l'Algérie que aussi bien la régie. La régie. Bah, vous noterez que le caméraman a gentiment caché l'œuf pour se le garder à la fin de Ah oui, il y a l'émission. l'œuf devant. N'est-ce pas? C'est Philippe qui l'a mis devant. Mais je pense que tout le monde est en train de regarder depuis tout à l'heure les gâteaux. Vous pouvez aussi croquer dedans. Tout le monde salive. On va croquer élégamment avec un couteau, Avec plaisir, etc. tout ce qu'il faut. Et c'est beau parce qu'on est tous, voilà, on a un plateau d'artistes et tu en fais partie à part entière parce que justement, tu racontes tes influences au travers de ton enfance, de tes voyages, des produits que tu peux découvrir au fur et à mesure et que tu, comme tu le décrivais tout à l'heure avec un sample, toi, tu vas sampler les produits pour en faire, pour en faire les tiens et te les approprier. Et c'est de l'art. Merci. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un plateau qu'avec des personnes de cœur. En fait, on est tous alignés à mort avec nous-mêmes et avec chacun sa particularité, on se développe et c'est pour le plaisir de tout le monde. Je vais te Et poser c'est tellement fort que j'ai du Tu mal le à... sens. On Bienvenue fait au chacun club. sa Je vais te cuisine. poser une question. Voilà. Alors, merci. Je vais te poser une question. Et moi, de 14 ans à 16 ans, tout l'été, je travaillais dans une boulangerie-pâtisserie. Ah, ben voyez, il y a tellement C'était de un liens de plaisir. cœur Il y a des entre les synchronicités. uns et les autres. Et je vais te J'adore poser la une question musique, à moi. J'adore les mix, ça va être super. Donc, c'est vraiment Je super. vais te poser une question. Là. Oui. Quel est le plus mauvais souvenir de ta vie? Et en principe, On va casser l'ambiance. hein. Ben non, vas-y. Pourquoi le plus mauvais? Ben, je vais vous répondre quelque chose que je pense sincèrement à l'heure d'aujourd'hui. Dans ma vie, il y a eu des choses très difficiles à avaler, mais je vais vous dire que même dans tous les drames, il y a une tellement belle chose en retour et de tellement belles choses à en retirer que vous avez que relever la tête et prendre ce qu'on vous a laissé à la place des autres et assumer et faire le meilleur de vous-même pour les autres. C'est quand très tu dis bien. que il y a des choses à avaler, tu les as quand même avalées. Il reste un petit peu coincé. Non, alors écoutez, je trouve que c'est très beau, Charlotte, comme beau, tu dis tu ça. parles de Il n'y a pas de résilience, bien, hein. il n'y a pas de mal. De résilience. Et voilà, et la résilience, mais surtout, c'est, Je je pense pas un que handicap, c'est une particularité. et Tout à fait. justement, ce genre Un talent. Et un talent d'accroche sur le derrière. chemin qui vont te permettre justement d'apprendre à aller plus haut et de te servir de ça comme une force et non pas comme un handicap. Chacun son Comme soin. toi, tu le vis aussi. Et Charlotte, Exactement. tu étais prédestinée à faire de la pâtisserie? Alors ça, sincèrement, Parce je que tu pense que t'appelles oui. Charlotte. Oui, et puis ma mère s'appelle Maryse. Vous savez Oh ce là que c'est une là. Maryse? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà. Ça alors. C'est tout droit. Et ton Tu frère, fais aussi Maryse, du chocolat. Oui, C'est je important de fais le la préciser, elle chocolaterie, fait oui. aussi du chocolat. Et Oui, c'est elle a pas- parlé de l'œuf. Moi, j'ai noté parce que je suis très copine avec le caméraman qui s'est piqué l'œuf déjà. Oui, c'est ça. Voilà. Charlotte, on va te poser une question, là, Oui. puisque de toute façon, comme tu vas encore rester un petit peu avec nous, puisque tu vas faire les partages. Ah oui, oui, oui. Donc, il y On a te pas de choix. garde. Pas de Donc, bataille. là, je suis obligée de te poser la question devant la caméra. Bien sûr. L'adresse de ta pâtisserie, Oui. le numéro de téléphone, Tout à fait. les réservations Avec plaisir. et peut-être un petit cadeau si quelqu'un réserve avant telle date. Allez, c'est parti. Alors du coup, vous retrouverez notre boutique au 552 bis avenue Paul de Marne, 34 800 Canet. Donc c'est à côté de Clermont-Lérault. On fonctionne très particulièrement. Le mardi, mercredi, jeudi, on fonctionne sur commande. La boutique n'est pas ouverte au public. Vous devez m'appeler au numéro que je vais vous donner après ou bien me contacter sur le site internet lapâtisserieducoeur.fr. Il y a un petit formulaire de contact et vous m'écrivez, je peux vous répondre très rapidement. D'un autre côté, on est ouvert au public du vendredi, samedi, dimanche, de 8h à 13h et de 17h à 19h. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 07 57 42 98 12. Alors aux auditeurs, s'ils se présentent à la boutique et en me disant qu'ils viennent de la part de TV Love Sisters, je leur ferai une réduction de 5% sur leur addition termine de total. Et puis pour vous trois, ainsi que pour eux, si vous me dites VIP, parce que vous êtes VIP, eh ben, on s'arrangera entre nous. Vous aurez un petit cadeau surprise de la boutique. En précisant le mot magique, gourmand. Ah, je ne sais pas si c'est pas plutôt love aujourd'hui, le mot magique. oui. Love et gourmand. oui, c'est la pâtisserie. avec le mot magique, love et gourmand. C'est ça. Voilà. C'est la pâtisserie Merci de cœur. Tu es une femme de cœur. Hein. Merci Charlotte et à tout à l'heure Avec au plaisir. goûter. Et merci, Charlotte. merci d'avoir pensé Avec à nous plaisir. tous. Avec plaisir. Pauline qui est reçue par Myriam
Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de couleurs sur le plateau avec toi, Pauline. Donc, multi-art, parce qu'à force, on commence à comprendre que l'art n'a pas une petite limite de travail. Ouais. Et tu es diplômée des Beaux-Arts d'Orléans. Tout à fait. Et je suis tellement heureuse de le savoir, tu ne veux pas le savoir à quel point. Donc, explique-nous un peu comment tu es arrivée justement à cette envie de t'exprimer à travers cet art. Alors en fait, c'est depuis toute petite. J'ai toujours dessiné, ça a été toujours ma manière de m'exprimer un petit peu. Pendant les cours, j'en avais partout sur mes cours. Il n'y avait pas beaucoup de cours. Il y avait beaucoup de dessins. Mais il y avait des dessins. Voilà. Et tu commençais au crayon? J'ai commencé au crayon, stylo bille, avec de la peinture. Avec plein de choses. J'ai même fait des constructions, du volume. Je m'amusais toujours en fait avec n'importe quoi dans mon imaginaire. Et ton imaginaire, ton enfance, elle se situait comment autour de toi? C'était quel je suis née, on vivait sur une péniche, donc ça va être peut-être toutes ces lumières qui rentrent sur le bois, qui nous bercent. Tous les voyages qu'on a pu faire, peut-être aussi. Les choses assez drôles où les gens nous demandaient quand même si on avait des toilettes, parce que c'est quand même particulier de vivre sur une péniche à cette époque. Et oui, il y avait tout, il y avait beaucoup d'amour. C'était une très belle période pour moi. Et puis après, j'ai grandi, j'ai passé mon diplôme des Beaux-Arts, j'ai mis mon art de côté pendant des années parce que j'ai dû assumer ma famille, parce que j'ai eu 3 beaux enfants. Et puis j'ai repris, j'ai divorcé. Quand tu dis laisser de côté, tu as complètement arrêté, tu n'as pas complètement arrêté, Si, j'ai dû beaucoup arrêter parce que j'ai été commerciale du coup pour faire vivre ma famille. Et donc, tu ne pouvais pas faire des dessins pour tes patrons? Je dessinais toujours un petit peu, mais c'était pas pareil. Là, je m'éclate sur plein de choses. Là, voilà, justement, quels sont tes supports favoris aujourd'hui? Alors, favoris aujourd'hui, j'en ai pas forcément parce que moi, je suis vraiment dans le tout est possible, tout est réalisable. C'est mon fil directeur. C'est aussi de donner aussi des messages. Je veux qu'à chaque fois, dans tout ce que je fais, qu'il y ait des messages, qu'il y ait une émotion, que la personne, que ce soit en bon ou en mauvais, qu'elle ait un ressenti, qu'elle ressente. Pareil, je vais cacher des choses dans mes dessins. On va devoir les revoir plusieurs fois pour. Oui, on voit par exemple, c'est ton fiancé là? Ouais, ça c'est mon. Bon alors les garçons, faites attention parce que vous avez remarqué, hein, il lui reste plus les bras déjà. Bah oui, parce que c'est chiant. Puis au moins, je peux parler comme je veux, il me coupe pas celui-là. Il y a 1000 façons de couper, tu sais. Oui. Bah oui, déjà il a coupé les bras. Moi je dis ça et pas, je parlerai pas du reste. Oui, donc c'est magnifique parce que justement on le regarde depuis tout à l'heure, hein, quelques facettes de ton fiancé. Il y a plein de détails. Il y a plein de détails. Sur le coup, il y a une femme, c'est toi? Oui. Une femme. Tu t'es mis, toi? Oui, mais souvent, en fait, de toute façon, comme c'est une part de moi, je raconte beaucoup mon histoire dans toutes mes œuvres, même celles qui font vraiment très peur. Et du coup, je vais faire de la customisation d'objets. Donc, j'ai fait aussi pas mal de Bouddha. Je vais faire aussi beaucoup de fresques. J'aime beaucoup les fresques. Des Bouddhas géants? Les Bouddhas, c'est des Bouddhas aussi de récupération que j'ai fait pour des clients. Parce que je préfère la récupération que pour donner en fait une seconde vie. Bon, sachant que mes Bouddhas, ça avait rien à voir avec le Bouddha. Il y en avait, il était en string avec un gros fuck sur le côté. Donc il est complètement dénaturé, le pauvre, mais en même temps il restait mignon. Parce que aussi les gens qui deviennent aussi parfois à fond dans la religion ont eu des vies aussi avant et bien chargées. J'en connais. Enlève le parfois. Oui, aussi, peut-être. Voilà, et du coup, en fait, moi, je re-raconte une autre histoire, en fait. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant dans la customisation. Voilà. C'est vraiment, tous les invités aujourd'hui, pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on ressent. Toi, tu as envie de donner une autre vie à ton inspiration à travers un produit, si je puis me permettre. Oui. Un objet, une toile, une couleur. Quelles sont tes couleurs de prédilection, si tu en as? Alors, je suis plutôt à la base très très noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et blanc. Je fais des dessins énormes en noir et blanc. C'est mon dada de départ. Sauf que par moment, j'ai besoin de m'exprimer avec des couleurs. Et là, par contre, ça va être des couleurs assez fortes. Et avec quoi tu peins? Alors, je peins avec... Là, c'est de la peinture à l'huile. Ouais. Sinon, je peins avec de l'acrylique, à la bombe, de l'aquarelle, encre de Chine. En fait, moi, vraiment, tout est possible, tout est réalisable. Et parfois, je suis avec une mine qui fait 0,05 mm. Parce que pour moi, en fait, tous les petits
tous les petits, on est tout petits nous aussi, et tout se relie, et quand on se relie, il y a une force tellement énorme, une énergie, un lien, il y a un partage, il y a quelque chose, et on est tous reliés à la terre, et ça on l'oublie aussi, et dans tous mes dessins, ça aussi la terre, la nature, c'est important parce qu'on est en plein suicide collectif, on parle de la guerre, on parle de machin. Non, mais pas chez nous, chez nous. Mais voilà, et ben la nature, c'est en fait sans elle, on vit pas, mais par contre elle sans nous, elle vit très bien. Oui, tout à fait. Voilà, et comme ça aussi, c'est des messages très forts dans mes dessins. On est la nature, nous aussi. Alors, je veux savoir si, par exemple, bon, tu fais sur de la matière comme ça, mais est-ce que tu fais des dessins quand on te demande, par exemple, en création, des pochettes oui, tout à fait. De CD, oui, j'ai fait. Des logos même aussi. Des illustrations, des logos illustrations, et oui. tout. Oui. Ça, c'est très intéressant. Oui. Parce qu'il me semblerait que j'ai vu un de tes dessins que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs. Si j'ai regardé 2-3 fois, pour regarder 2-3 fois, il en faut. Et je voulais savoir si tu faisais aussi sur... Je fais sur commande. Par contre, il faut toujours qu'il y ait une part de moi dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on me commande quelque chose, c'est parce qu'on aime mon travail, donc je vais pouvoir réaliser à l'image de la personne, mais avec mon univers aussi. Et donc, ça va faire un mélange d'univers entre deux personnes et entre tout ce qu'on se sera raconté. Ça, c'est important. Hein. Oui, c'est bien parce que tu prends du temps pour tes œuvres, pour qu'elles soient vraiment appropriées à la personne qui va te la commander. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu t'adresses à la caméra. La caméra là. Et tu vas dire où on peut te trouver et qu'on soit vraiment apte à dire fais-moi une œuvre, puisqu'il n'y a aucune limite de support. Non, aucun limite. Voilà, aucune limite. J'ai même fait sur mon frigo surtout des qu'on casques. te rate pas. Alors, moi, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram. Voilà, vous tapez Pauline et ses dessins, c'est en un seul mot. Sur Facebook, Pauline Eloy, tout simplement, donc E-L-O-Y. Vous pouvez me retrouver aussi, sur mon site internet, pauline-eloy.fr. Et moi, je vais donner mon numéro de téléphone parce que les psychopathes, de toute façon, on peut quand même les bloquer. Donc, ce sera le 06 50 64 30 52. Bravo, Pauline. Merci, Pauline. Et bonne inspiration. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Oui. Et à très bientôt. Il nous reste un seul homme dans l'assemblée d'invités. Et je pense que vous allez deviner lequel que c'est. Il s'appelle Christian. Et bienvenue. C'est Nawel qui le présente. Mais oui, c'est moi qui ai ce plaisir-là. Le seul homme qui reste sur le plateau. Le survivant. Il en reste un. Et c'était Christian. Christian Malaplate. Alors, Christian, il a vraiment, comme on dit, plusieurs cordes à son arc. Hein. C'est vraiment un homme multitalent également. Donc, tu as ta place sur ce plateau, il me semble aussi, parce que tu es écrivain, poète, président de Radio FM président Plus de Montpellier, Radio, voilà, réalisateur des émissions Traces Lumière et Prélude, voilà, et je voyage beaucoup aussi. Alors, ces émissions, oui, c'est allé un petit peu vite. Alors, on n'a pas entendu la fin, tu dois la répéter. Écrivain, poète, oui, président de Radio FM Plus 91 Montpellier. Voilà. Et puis, je suis réalisateur de l'émission Traces de Lumière, qui est la plus ancienne émission des radios associatives, puisqu'elle date du 18 mars 1977. Traces de lumière, c'est magnifique. Hein. Les traces de lumière, c'est un terme que j'ai employé parce que, en me déplaçant en Afghanistan, en Irak, en Iran, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand penseur soufiste qui s'appelle Pahal et qui avait écrit un très beau texte traduit en français qui s'appelle Traces de lumière. Et j'ai eu cette chance-là de l'écouter un soir où le ciel était magnifiquement étoilé. Donc, j'ai gardé ce souvenir-là. Ça devait être un moment merveilleux. Oui. Et donc, justement, tu parles de soufisme, alors ce sont des grands poètes, les soufis. Oui, c'est-à-dire que pendant quelques années, j'ai eu l'occasion de me déplacer beaucoup en Inde, au Népal, au Tibet, Ladakh, Sikkim. Là, je vivais dans les lamaseries, donc j'ai eu des approches avec
la religion bouddhiste, Oui. même islamique, puisqu'au Cachemire, c'est l'islam. Oui. Mais c'était important de pouvoir me déplacer parce que les médias donnent une forme particulière des religions, mais moi, j'avais besoin d'être beaucoup plus présent. Et ça, c'était des longs voyages, puisque l'émission de poésie Traces de lumière est consacrée justement à la fois à la poésie et au carnet de route. Voilà. Ah oui, voilà. Et tu écris aussi les carnets de voyage. Oui, hein, carnet voilà. de voyage, oui. Il y en a un prochainement qui sortira. C'est mon trajet, si vous voulez, à l'île de Pâques. J'ai vécu à l'île de Pâques aussi. Ah, vous avez vécu, tu as vécu à l'île de Pâques. Oui, en Polynésie aussi. Et voilà, après en Chine. Voilà, en Inde. Donc c'est quand même un grand monsieur. Hein. Oui. C'est des grands moments, oui. Surtout que bon, quand j'étais en Inde, j'ai rencontré Dalai Lama. Puis à Calcutta, quand j'étais un peu fauché, j'ai donné un coup de main à Sœur Teresa. Donc c'était un peu triste. Je ramassais avec une brouette des gens qui étaient sur le côté. Qu'est-ce que tu as ramené de tous ces voyages ? Je crois que j'ai ramené une certaine sérénité surtout, et puis croire quand même en l'homme. Ah oui. Oui, il faut. Et puis un besoin d'humanité surtout, la preuve, puisque ça m'a amené à être vice-président de Poètes sans frontières. Le but de Poètes sans frontières est une organisation humanitaire. Oui. On récolte de l'argent. La dernière que nous avons fait au Gazette Café, c'était SOS Méditerranée, et on essayait de récolter le montant de 30 € qui correspondait à un gilet de sauvetage. Voilà, on a travaillé sur ça. Et en même temps, très beau, comme tu dis, une chose, c'est que bon, il en faut, effectivement, mais je crois qu'il y en a très peu quand même d'êtres humains comme toi. Je crois que c'est d'avoir eu contact avec plusieurs religions et puis me déplacer comme je me suis déplacé aussi en Afrique, de prendre connaissance, et puis d'être un témoin sans avoir une volonté de juger. Voilà, j'arrivais, j'étais au rythme traditionnel, et voilà. Une grande ouverture d'esprit et de cœur. Hein. Oui, c'était important. L'âme. L'âme, oui. Voilà, c'était parcours comme ça. Et là, j'ai toute une activité justement sur Montpellier qui est chaque mois, depuis 14 ans, j'anime à la salle Pétrarque une des soirées de poésie. Voilà. C'est une très belle salle, hein, la salle Pétrarque. On continue avec la mairie de Montpellier, puisque c'est elle qui nous a donné. Comment ça se passe tes poésies ? Ça se passe. Tu lis les poésies ? Non, on part sur le principe. Pour moi, ce qui est important dans les rencontres poétiques, c'est de dire, d'écouter, de partager. Ce sont les 3 éléments de base. Si on aime bien que pour dire son poème, comment tu peux faire connaître tes poésies devant le public ? C'est-à-dire que moi, je pars du principe, étant la Société des poètes français, puisque j'en suis un des responsables aussi. La Société des poètes français a été créée en 1902 grâce à Sully Prudhomme qui a eu le prix Nobel de littérature, José María de Heredia. Donc on continue ça et on est reconnu d'utilité publique par décret ministériel en plus. On a cette reconnaissance qui nous engage à s'ouvrir sur la francophonie. Donc on travaille avec, on a des correspondants aux États-Unis, en Russie. Et dans toutes les langues ? Oui, dans toutes les langues, oui. Okay, puisque j'ai la chance d'être écouté en Chine dans l'émission, puisque ce sont des étudiants de Montpellier qui veulent continuer. C'est bien pour les gens, les Français et francophones qui sont à l'étranger, justement, d'avoir cette part de lumière à travers cette trace, mais surtout de la poésie, d'entendre des textes français, surtout quand on est de loin. Quoi. Alors, on part du principe, nous, dans nos soirées, de faire connaître un poète connu, méconnu ou inconnu. Et puis après, il y a la scène ouverte. La scène ouverte est importante pour nous. Chacun peut venir, c'est ça ? Oui. En 14 ans, il y a eu, je crois qu'on a repéré 4625 poèmes qui ont été lus par des personnes qui n'ont jamais publié. Donc ça, alors, tu es venu toi-même avec oui, un recueil. Oui, c'est le dernier qui est pareil, là. Est-ce que tu aurais envie de nous en lire un ? Je vais vous en lire un, puis je voulais montrer comment je définis aussi la poésie pour moi. Toute poésie est un voyage dans les bruissements des mots parmi les feuilles de route. Elle doit être un acte de présence au monde. Les poèmes sont des lieux de rencontre parce qu'on retrouve les froissements de la vie dans les replis de l'âme. Les murmures du cœur deviennent des sons pour des échanges incessants entre le monde réel et le monde spirituel. Ils s'éloignent de la nuit d'exil. Ils reflètent les pulsations secrètes du corps, de l'univers ou de l'âme confondue. Il faut éviter que l'univers soit orphelin de la parole
pour que l'âpre feu du jour continue à illuminer la fleur de la nuit. Ça, c'est ma définition de traces et lumière. Mais rien que ta définition est poétique. Et là, je vais vous lire juste très profonde, un poème que j'ai écrit quand j'étais à Bénarès et que j'assistais. Essaye de lire lentement. En Inde. Oui. C'est une odeur d'herbe sèche qui entre par ma fenêtre, en même temps que la rumeur des feuilles et quelques gazouillis. Je suis le passager du chemin qui va vers ta demeure, une ombre qui vient dans la brasure de ta porte. Je suis resté trop longtemps en retrait, à ne pas goûter la tiède saveur d'être chez toi. J'ai souvent appelé l'étoile du matin jusqu'au midi brûlant, pour me retrouver au vermeil du couchant sans aucune espérance promise. Il y a toutes les paroles fugitives qui se répandent en bordure du sentier, ou encore l'émotion du soir printanier qui se rapproche de ton désir secret. Sur la feuille du temps, il reste encore l'empreinte légère, une couronne de joie de toute ma vie voyageuse. Je passe la nuit seul à ma fenêtre à suivre, le tendre tracé de la nouvelle lune qui effleure un flamboyant. Devant ma porte pousse une rose indienne qui me rappelle ta présence, ta façon d'attacher ta chevelure, ton sari couleur safran drapé sur ton sein. Cette promesse d'amour dans le mélange de nos larmes passionnées. Il me reste un visage de beauté en souvenir. Je n'entends plus tes chants dans nos nuits de retrouvailles au bord du fleuve sacré. Je suis là, à la marée descendante du jour près du bûcher, où ton corps disparaît peu à peu dans l'odeur enivrante du jasmin. C'est magnifique. Crémation à Bénarès. Oui, à Bénarès beaucoup. Oui. Eh bien, au début, c'est assez impressionnant, mais c'est dans leur façon de vivre du quotidien. C'est une culture. Et on ne sent pas tellement la chair. Hein. Avec toutes ces fleurs qu'ils mettent, il y a une odeur. Puis bon, c'est un rituel important. Voilà, je ne me suis pas baigné dans le Gange, là, j'avais des doutes. Sur cette belle poésie. Alors, cette belle poésie. Ton dernier recueil il a pour de titre, poésie. alors il a pour titre La musique cerne les ombres et ouvre la clairière. Tu peux le montrer à la caméra, s'il te plaît? Parce que le titre est magnifique aussi. Hein. Et juste les carnets de voyage, moi je voulais savoir, ils sont aussi... oui, il y en a qui ont paru déjà, oui. Et là, il va sortir le prochain sur l'île de Pâques et puis tous mes voyages. Voilà. Ouais. Le Pérou, le Mexique. Voilà. Alors, est-ce que tu peux regarder la caméra? Juste un dernier renseignement. Est-ce que tu comptes continuer à voyager? Oui, parce que là, je viens de faire mon voyage en Grèce où j'étais reçu en Crète pour l'UNESCO pour la lecture. Et en même temps, dès le retour, je suis parti à Manaus au Brésil pour Poètes sans frontières où j'ai été dans l'humanitaire porter de l'équipement à des tribus indiennes qui étaient en difficulté. Super. Beau travail. Donc, merci. On va terminer là-dessus. Et comme tu t'occupes un peu des Indiens, ils sont toujours parqués ou non? Oui ou non? C'est-à-dire que le problème qui se pose en Amazonie, c'est qu'ils ont très peu de terre maintenant. Ils n'ont plus de terre, mais ils sont parqués. Ils sont parqués, oui. Ils veulent pas être considérés comme dans des réserves, mais c'est pas loin quand même. Oui, la réalité, c'est ça. Oui. C'est des réserves, mais on les appelle pas comme ça. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même parqués et qu'on leur offre des bières tous les jours gratuitement. Parce qu'ils ont une glande spéciale. Avec une bière, ils sont sourds. Encore la tribu où nous allons, c'est des tribus quand même qui ont gardé les traces de leurs souvenirs d'antan et tout ça. Et je vais au Brésil avec des étudiants qui sont à Toulouse et qui s'intéressent un peu pour plus tard l'économie du Brésil. Voilà, c'est avec eux qu'on part en même temps. On ne fait pas tout un Trafalgar en les ayant enlevé leur liberté à eux. Hein. Personne n'en parle. Hein. Oui, mais là, c'est chose close. Il faut aller voir sur place. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Ouais. Tu peux regarder la caméra. On est pressé par le temps. Non, moi j'ai une question d'abord. Alors, au mois de juillet, je serai au Festival d'Avignon pour des lectures. Ouais. Et au mois de juillet, je serai au Festival des Voix Vives à 7. Et en principe, en septembre, je reprends toutes les soirées à la Salle Pétrarque. Ça sera le deuxième jeudi de chaque mois, de septembre 2022 à juin 2023. Et ensuite, au Gazette Café, pareil. Ça sera, donc, nous aurons le samedi de 14h30
à 17h30. Voilà. Et tu as un numéro de téléphone? Oui, voilà. Alors, je vais donner le numéro de téléphone de la radio, puisque ça peut Oui. éventuellement nous faire des... Oui, je ne sais plus où je l'ai mis. Si. Les 20 premiers appels, ils peuvent avoir le livre gratuit Oh oui, moi, à la radio. D'abord, la différence, c'est que... C'est quand je suis sur un salon du livre, jamais je vends le prix indiqué, parce que c'est le prix qui devrait être vendu, par exemple, chez Soran, comme chez Soran. Donc, moi, c'est toujours 10 €, pas plus. Oui. Alors, le numéro de la radio, c'est le 04 67 03 28 39. Merci. Bravo, Merci, bravo. Christian. Super. Merci qu'on te retrouve dans tes voyages à travers ta lecture. Nous sommes sur la fin de notre parcours avec une charmante demoiselle qui est présentée par Myriam. Elle s'appelle en plus, encore avec un M, Marielle. Marielle Simoneau, bonjour et bonjour. Merci à toi d'être venue. Donc, nous avons, comme toujours, beaucoup d'artistes sur ce plateau. Toi, tu travailles en tant qu'actrice. Oui, c'est ça, voilà. Je suis comédienne et aujourd'hui, je suis venue vous rencontrer pour vous parler du festival qui va avoir lieu en juillet, le festival L'Arborescence, qui propose du coup plusieurs formes théâtrales. Et tu parlais de parcours, et justement, je rebondis là-dessus. C'est un festival qui propose de parcourir la forêt. En fait, c'est du théâtre en plein air. Et ça se passe à Villeneuve-les-Maguelones, au Rocher de Maguelone, qui en fait est un parc d'acrobranches, mais qui est dans une forêt de chênes verts centenaires. Et en fait, c'est Adélaïde Elio. Vous allez vous pendre sur les... Vous êtes dans l'acrobranche quand tu fais ça? Non, pas forcément. Mais ce qui est chouette, c'est que du coup, on propose des spectacles pour tous les âges, dont des spectacles familiaux avec du jeune public. Et du coup, voilà, les enfants peuvent revenir et on inclut certaines activités de l'acrobranche dans nos spectacles qui sont déambulatifs, en fait, déambulatoires dans la forêt. Dans la forêt. Voilà. C'est génial cette idée. Elle est née comment? Alors en fait, c'est Adélaïde, donc la directrice artistique de la compagnie L'Arborescence, qui organise ce festival qu'on a appelé le festival L'Arborescence, qui a eu cette idée parce qu'elle habite à Villeneuve-les-Maguelones et elle avait envie du coup de créer là où elle habite aussi. Et donc elle a vu cette forêt, elle a été traversée par quelque chose. Elle s'est dit non mais ici il faut faire quelque chose en fait. Il y a un truc artistique. Enfin il faut faire vivre cet endroit autrement que par l'acrobranche qui est déjà très chouette. Se servir justement de décor. Et vous êtes combien sur scène? Sur scène. Alors il y a plusieurs propositions. En fait, ça se passe toutes les semaines de juillet, du mercredi au samedi. Donc le mercredi, il y a souvent des après-midi créatifs pour les enfants. Le jeudi soir, il y a des balades apéritives et poétiques. Donc, en lien avec la poésie. Par rapport au voilà, toujours les voyages et au niveau du travail créatif avec les enfants du mercredi, qu'est-ce que tu proposes? Enfin, qu'est-ce que vous proposez tous? Alors en fait, c'est des après-midi la chasse aux trésors et aux histoires. Du coup, on va cacher des livres un peu partout et des petits coins détente et cocooning dans la forêt. Et on va se promener dans la forêt et on va trouver des livres et on va prendre des temps de lecture. Ludique et voilà, très bien. Voilà, c'est ça. Et on va pouvoir faire aussi différentes activités autour du théâtre parce qu'on est un peu tous et toutes aussi pédagogues. On a des expériences. Donc aussi, on arrive avec notre enfant et vous nous le laissez et c'est parti pour une après-midi. On le laisse, voilà, découvrir ton univers. Et donc ça c'est le mercredi. Le jeudi. Ça c'est le mercredi. Tu les prends à partir de quel âge les enfants? Alors on essaye de faire un peu intergénérationnel, donc entre 4 et 10 ans. Voilà. Comme ça, on a des animations un peu pour tous les âges. On peut pas y aller, nous. Et alors pour les grands, justement? Oui, pour les grands. Du coup, le jeudi soir, il y a les balades apéritives et poétiques. Ah oui, la même chose, on trouve des bouteilles au lieu des livres. Alors en fait, tu viens, tu fais un spectacle donc déambulatoire sur des textes d'auteurs et d'autrices plutôt de l'ordre de la poésie, mais aussi du théâtre, voilà. Donc c'est plutôt... Voilà, ça se balade et puis hop, il va y avoir une des comédiennes qui sort, qui délivre un texte avec son interprétation et on continue comme ça sur le parcours. Et en fait, nous, dans nos parcours qu'on fait à travers la forêt, on vous amène toujours à la fin en haut du site où là, en fait, il y a une terrasse vue panoramique sur les étangs et sur la forêt. Je connais le lieu. Ah ouais, c'est trop beau quoi. Et cette terrasse est hyper agréable, un peu ombragée, tout ça. Donc il faut être en forme quand même pour venir à votre spectacle. Non, ça va. Nous, sur les spectacles jeunes publics, moi je participe au spectacle jeune public, on a eu des gens qui venaient avec leurs enfants, qui font le parcours. On essaye de faire un format où il y a assez de temps pour pouvoir profiter de la proposition artistique et de l'environnement. Et ça dure combien de temps cette découverte, enfin ce trajet, ce parcours?
On fait des propositions de 3/4 d'heure environ, où il y a des temps en fait d'arrêt pour assister Bien justement sûr, ouais. au moment spectacle. Voilà. Et donc, mercredi, jeudi? Le jeudi. Le vendredi, c'est les spectacles jeunes publics, fin de semaine, comme ça les enfants ils peuvent venir. Et donc parcours déambulatoire, pareil, dans la forêt. Et souvent, c'est des enquêtes participatives, où du coup, les enfants peuvent aussi... ils trouvent un peu des éléments du spectacle. C'est une enquête, souvent. Et ils aident le personnage à résoudre l'enquête et à avancer justement sur le parcours dans la forêt. Donc c'est très rigolo. Donc, ça ressemble beaucoup au jeu de rôle quand même. Hein. Ouais, il y a un petit côté ça, voilà, c'est participatif, quoi. C'est grâce à la participation des enfants que le spectacle avance. Oui, donc il y a une grande plage pour le... Je vais y arriver. Une grande plage pour l'improvisation. Ah oui, il y a un peu d'improvisation aussi, du coup, ouais. Ça, c'est assez rigolo. Et après, le vendredi, donc ça, c'est le vendredi. Et le samedi, on fait des scènes ouvertes. Donc, où là, il peut y avoir des artistes de tout genre qui sont Un invités peu à comme venir. Christian, vous Oui, proposez carrément. ton niveau, voilà. Voilà, avec des éclats artistiques. Du coup, il y a une buvette, il y a une soirée, voilà, on peut rester, La manger, buvette, boire. ça attire le monde, hein, je vous dis Bah, pas. on peut- Après, il y a des enfants, là, j'ai compris. Non, mais dans une buvette, il y a de tout à boire. Non, mais là, Ah, c'est le samedi, c'est scène ouverte. C'est plutôt pour un public, c'est tout public, Adulte. mais c'est plutôt des propositions, voilà, adressées plutôt aux adultes. Donc scène ouverte, on arrive avec un texte ou un jeu scénique voilà, ou, exactement, une proposition. Il suffit de demander à Adélaïde qui fait la programmation s'il y a de la place. Ah oui, de donc il faut proposer se préinscrire. Oui, voilà, pour que nous, après, on puisse communiquer aussi sur les propositions. Oui, parce qu'on arrive puisse tous à la promouvoir les même heure artistes. avec... Voilà, qu'on on puisse prend un promouvoir. ticket. On plaisante. appelle, je donnerai le numéro. à Je la fin. plaisante. Oui, oui, bien sûr, tu vas nous... Voilà. Et comment... Voilà, tu nous parles de tout ça, mais comment tu es arrivé à avoir cette envie de mélanger justement le côté éducatif et ludique avec le côté artistique de la comédienne? Moi, depuis toujours, je fais du théâtre, moi, comme pour mon plaisir. Et au début, je voulais travailler plutôt dans l'organisation, ce qui fait aussi que j'aide un peu à l'organisation du festival. Oui, je crois que de nos jours, on est tous obligés de On est passer- un peu polyvalent. Voilà. Et puis, du coup, mais depuis 2013, je suis dans une compagnie où il y avait au début Adélaïde Elio, justement, ma collègue sur le festival L'Arborescence. Et c'est une compagnie où il y avait une envie d'investissement semi-professionnel avec un choix nous-mêmes des textes, voilà, de s'investir plus que juste un atelier, on va dire, hebdomadaire. Et puis cette compagnie, on s'est galvanisé comme ça, et puis on s'est dit, bon, on va faire notre compagnie professionnelle. Et voilà. Et après, moi, depuis toujours, j'ai toujours aussi aimé l'animation. J'avais mon BAFA, j'ai travaillé avec des centres aérés. Enfin, moi, le côté aussi artistico-socio-culturel, ça me plaît. Enfin, pour moi, Oui, l'art... c'est quelque comme- chose que tu ressens le besoin. Mais là, tu nous parles d'un travail qui se fait en extérieur, donc en été et l'hiver, on peut te retrouver aussi? Oui, l'hiver, après, je suis sur d'autres propositions. Donc, je suis avec la compagnie dont je vous parlais plus tôt, de laquelle faisait partie Adélaïde Elio à ses débuts. Et donc, c'est le collectif V.1. Donc là, on est sur des écritures... on écrit nous-mêmes nos textes. Voilà, on est à notre 3e création. Donc, c'est ça, on est de Montpellier. Et ensuite, je suis un peu pluridisciplinaire. Du coup, je fais aussi du stand-up. Donc, on peut me retrouver aussi sur les scènes de stand-up de Montpellier. Très bien. Au Gazette Café, par exemple, qui a aussi un comedy club. Je suis dans une compagnie d'impro aussi. On passe au Red Line tous les premiers jeudis du mois, qui est un comedy club en centre-ville, voilà. Ça, c'est un peu mes activités principales, voilà. Moi, ce que je vais proposer, c'est que tu expliques à la caméra où te retrouver. Voilà, puisque tu es à plein d'endroits, mais voilà, qu'on passe pas à côté en se disant « Ah, on t'a raté ». Non, non, on veut te voir. D'accord. Du coup, moi, personnellement, pour suivre mes différents projets, je suis Marielle Simoneau. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, c'est Marielle, M-A-R-I-E-L, Simoneau, S-I-M-O-2-N-E-A-U, parce qu'on aime bien quand c'est compliqué. Et sinon, pour le projet de festival de ce mois de juillet, la compagnie L'Arborescence, donc le festival L'Arborescence, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. Donc, c'est Compagnie L'Arborescence, donc CIE l'arborescence.com. Et vous pouvez réserver aussi ou demander plus d'informations au numéro suivant, le 06 82 18 01 55. Bravo, bravo, bravo. Parfait. Merci. Marielle. Et je voulais te dire Merci. merci beaucoup. Et nous avons eu un plaisir immense, n'est-ce pas, tous Oui, beaucoup de les succès à accueillir, tous. De tous vous recevoir. Et on va tous vous dire bye bye. Bye bye, à bientôt.